Sommes-nous en train d'assister à un génocide à Gaza sans que la communauté internationale n'agisse? Si je vous pose cette question, c'est que je voudrais que pour une fois, notre indignation ne soit pas à géométrie variable. Je voudrais qu'on se pose 3 minutes pour réfléchir à ce qui se passe à Gaza et à ce monde de fous dans lequel nous vivons qui met notre humanité et notre inaction à l'épreuve chaque jour face au conflit, face au chaos et face aux injustices. Selon l'ONU, le mot génocide désigne des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La situation à Gaza est la suivante. Des bombardements incessants, des destructions de structures hospitalières, des coupures permanentes d'eau et d'électricité, des entraves à l'aide humanitaire, des épidémies et famines, des déplacements forcés de population, près de 50 000 Gazaouis tués et 100 000 blessés depuis le 7 octobre 2023, dont 60% sont des femmes, des enfants, des personnes âgées. Ces actes sont des crimes de guerre. Certains parlent d'écocide puisque la guerre a un impact écologique lourd, destruction des systèmes d'eau et d'assainissement, pollution des nappes phréatiques, perte de biodiversité, zones rendues inhabitables ou incultivables. Alors pourquoi, avec tout ce que je viens de vous décrire, on n'est pas unanime pour qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide? Pour qualifier juridiquement un génocide, il faut 2 éléments. Le premier, ce sont les actes de destruction, comme ceux que je viens de vous décrire. Le deuxième, c'est l'intention spécifique de détruire tout ou une partie d'un groupe. Cette intention, la justice internationale n'en a pas la preuve clairement. Je rappelle que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice et la réponse de la Cour internationale de justice a été de reconnaître un risque plausible de génocide de la population palestinienne à Gaza. Alors que les juristes internationaux ont du mal à trancher, certains historiens, eux, ont tranché. Amos Goldberg, historien israélien, affirme que ce qui se passe à Gaza est un génocide car Gaza n'existe plus. Pour l'historien Raz Regal, qui est aussi spécialiste de la Shoah, les actions de l'État d'Israël à Gaza sont un cas de génocide. Il donne pour raison les déclarations des politiciens et militaires qui montrent selon lui une intention claire de détruire un groupe, le vocabulaire animalier qui a pu être utilisé pour qualifier les Gazaouis. Ce vocabulaire animalier, on le retrouve aussi dans d'autres cas de génocide. Les Tutsis étaient qualifiés de cafards par les Hutus, les Juifs étaient qualifiés de rats, et le dernier élément qu'il donne, c'est l'utilisation de bombes et des bombes au phosphore sur une population densément peuplée.